La 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao se tient depuis ce lundi à Berlin, la capitale allemande. L'équité dans le business du cacao domine les assises. Avec la chute du prix du kilogramme de fèves de cacao, les producteurs s'appauvrissent tandis que les industriels se frottent les mains. Le compte-rendu, c'est pour tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux à Berlin. La Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, va construire une usine de transformation de manioc à Lopo dans le département de Dabo. La cérémonie de pose de première pierre s'est tenue récemment. Dans le cadre de l'opération Grand Ménage, l'entreprise Azito OEM a apporté son soutien au village d'Azito en permettant aux populations de rendre leur cadre de vie propre. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Berlin, la capitale allemande, accueille depuis ce lundi la 4e conférence mondiale sur le cacao. Cette année, l'équité dans le business du cacao domine les assises. Avec la chute du kilogramme de fèves de cacao, les producteurs s'appauvrissent tandis que les industriels se frottent les mains. Comment rendre le marché plus équitable? C'est tout l'enjeu de cette 4e conférence mondiale sur le cacao qui se tient actuellement à Berlin. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Jean-Charles Sibaï et Lignon Gilbert. Les acteurs de l'économie du cacao sont venus des 4 coins du monde pour prendre part à cette 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao. Du petit producteur au géant de l'industrie du chocolat, en passant par les structures institutionnelles et les intermédiaires, tous sont venus réfléchir à un nouveau paradigme dans l'industrie. Du Pérou en Amérique du Sud ou encore de la République dominicaine à l'Indonésie en Asie en passant par les grands producteurs Ghana, Cameroun, Côte d'Ivoire, le constat est le même. Les pays producteurs se sentent lésés dans le commerce et ils ont tenu à l'exprimer à cette tribune. Drastique du cours du cacao qui a baissé de 30 à 40%. Donc, ce qui n'a pas été neutre d'une part sur les rémunérations des producteurs et d'autre part sur les finances de l'État. Et nous avons pu constater que pendant que le cours du cacao était dans une tendance baissière, les cours du chocolat, je veux dire, étaient dans une tendance haussière. Donc le cacao et le chocolat sont intimement liés. Donc nous nous posons la question de savoir comment cela est possible. Pendant que le cours du cacao au kilogramme est à 2-3 $, nous avons le coût du kilogramme du chocolat qui est environ à 14-15 $. Donc vous comprenez en fait cette distorsion-là, de telle sorte que l'industrie du chocolat, du cacao en fait qui pèse plus de 100 milliards de $, il y a seulement 6% de ce montant qui reviennent aux producteurs. Donc nous pensons que c'est un déséquilibre, c'est une injustice qu'il va falloir corriger. Qui laissait apparaître qu'à l'horizon 2020, le marché international serait demandeur de l'ordre de 300 à 400 000 tonnes de cacao. C'était une donnée constante partagée par la production et l'industrie. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, il nous est revenu que le marché était en surproduction. Donc, il se pose fondamentalement un problème de transparence. Ou bien, on nous a menti, les analyses qui étaient faites, qui laissaient apparaître que l'offre était insuffisante, qu'il fallait développer l'offre. Ou bien donc, de ce point de vue, on nous a menti. Ou alors, on a joué simplement avec nous. C'est pour cela que nous posons clairement le problème de la transparence, le problème de l'équité. L'un des discours les plus attendus au cours de cette cérémonie d'ouverture était celui du directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, ICCO. Dr Jean-Marc Anga a donné les pistes de réflexion pour une cacaoculture durable. Les pays producteurs doivent accepter qu'ils ont en leurs mains les leviers nécessaires pour influencer les cours au niveau international. Parce que nous avons 4 pays qui contrôlent 75%
nous avons 6 pays qui contrôlent 85% de la production mondiale. C'est suffisant pour pouvoir influencer les prix au niveau international avec des politiques bien ciblées. Au niveau des consommateurs, ce que j'ai expliqué, c'est que les gouvernements des pays consommateurs, à eux seuls, captent environ 15 milliards de dollars pour l'année 2017, là où le producteur ne perçoit que 6 milliards de dollars. Quelque part, il y a des ajustements à faire. Donc, ce que nous avons indiqué également, c'est que l'industrie, ne serait-ce que sur la période 2016-2017 où les prix ont chuté, nous avons calculé qu'il y a environ 3 milliards 500 millions de dollars emmagasinés en termes d'économie, on va dire, réalisée par l'industrie, mais qui n'a pas bénéficié ni au consommateur final, ni au producteur. Donc, quelque part, il y a un certain nombre d'éléments. Donc, ce que nous avons recommandé, la première des recommandations, c'est que chaque pays producteur doit pouvoir faire l'inventaire de ses ressources cacaoyères. Chaque pays producteur doit pouvoir savoir de manière fiable combien de milliers d'hectares il y a, quels sont les clones, les variétés utilisées, quelle est la pyramide des âges, quels sont les rendements moyens. C'est seulement à ce prix qu'on peut planifier une production dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voire plus. Ce que nous avons demandé également, c'est que les pays producteurs doivent coordonner leur politique nationale de production. D'autant que la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de la conférence mondiale sur le cacao a été rehaussée au plus haut niveau par la présence de Julia Klöckner, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation dans le gouvernement fédéral de l'Allemagne. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par des manifestations soft de lobbyistes venus dénoncer un phénomène qui a la peau dure dans l'activité cacaoyère. Il s'agit du travail des enfants dans les plantations. Sur les tribunes officielles comme dans les rues de Berlin, ils ont dit leur indignation face à ce phénomène. Et vous le verrez, les enfants prennent une part active dans la lutte. Malgré les efforts, la cacaoculture a du mal à se débarrasser de son image d'activité utilisant les enfants dans les plantations. À Berlin, les enfants organisés en lobby ont tenu à dénoncer cette réalité terne. Stop au travail des enfants dans la cacaoculture, ont-ils martelé. Sehr geehrte Teilnehmer des Kongresses, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Marc Anger. Wir von der Kinderinitiative Schokofair Stopp Kinderarbeit bedanken uns, hier auf diesem Kongress sprechen zu dürfen. Vorab würden wir gerne ein Gedankenexperiment mit Ihnen machen. Bitte schließen Sie ein paar Sekunden Ihre Augen und denken ein paar Sekunden fest an Ihre Kinder, an Ihre Enkelkinder, an Kinder, die Ihnen was bedeuten. Was wünschen Sie sich für diese Kinder? Ich heiße Julina, bin 13 Jahre alt und für mich ist eins der wichtigsten Kinderrechte das Recht auf Freizeit. Denn man kann nicht immer 100% geben. Aus diesem Grund bin ich auch bei der Kinderinitiative Schokofair Stopp Kinderarbeit, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Kinder für meine Schokolade arbeiten müssen und keine Freizeit haben. La lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture préoccupe également le gouvernement fédéral de l'Allemagne. Ich bin der Meinung, und wir sind hier in Deutschland der Meinung, dass zertifizierter Kakao frei sein muss von missbräuchlicher Kinderarbeit. Das ist mein Ziel und das ist auch erklärtes Ziel der standardsetzenden Organisationen. Kinderarbeit ist in den Ursprungsländern verboten, aber die Frage ist, warum gibt es sie immer noch? Zum einen, glaube ich, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was wir unter Kinderarbeit verstehen. Ich selbst komme aus der Landwirtschaft, aus einer Landwirtschaftsfamilie. Natürlich packen Kinder damit an, aber die Frage ist auch, also wenn Kinder in der Ernte mit unterstützend dabei sind, meist spielerisch, wenn dies dem Alter entsprechend geschieht, die Kinder nicht überlastet oder gefährdet werden oder dass sie weiter die Schule besuchen dürfen, dann ist nichts dagegen zu sagen. Aber es ist wichtig, dass eben missbräuchliche Kinderarbeit aufhört. Das heißt, dass sie eben nicht abgehalten werden, die Schule zu besuchen. Das En plus du plaidoyer dans les tribunes officielles,
D'autres enfants berlinois ont donné de la voix à l'extérieur du Maritime Hotel pour également dénoncer les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture. We are a group of students who want to protest against child labor. And we want to show all these people here that we stand for it, that we want to fight against it, and so on. Le travail des enfants dans les plantations de cacao était également au cœur de cette rencontre de Berlin. Et vous l'aurez compris, le combat est international. Et ici même en Allemagne, les gens manifestent contre les pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture. En Côte d'Ivoire, la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, va construire une usine de transformation de manioc à Lopou, c'est dans le département de Dabou. Cette usine aura une puissance de production de 4 tonnes par heure et va générer plus de 20 000 emplois. Le commentaire de Marie-Josée Kouassi. Ce coup de pioche consacre le démarrage effectif des travaux de construction d'une usine de transformation de manioc et d'un marché de gros à Lopou, dans le département de Dabou, à environ 50 km d'Abidjan. Ces infrastructures seront bâties sur un espace de 2 hectares pour une durée d'exécution de 24 mois. L'usine aura une puissance de production de 4 tonnes par heure et va générer plus de 20 000 emplois directs. Ce programme a fait partie du projet d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, PAFSA, un projet qui allie toute la chaîne de valeur des secteurs agricoles, excepté les cultures pérennes, et vient pour lutter contre la pauvreté. Le champ de manioc que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous allons faire dans le programme. Manioc qui va monter plus de 80 tonnes par hectare, c'est pas là, c'est quoi nous on plante là. Ils sont venus, ils ont fait analyse comment on plante manioc. Mais ils ont dit que ce n'est pas comme ça. Parce que quand c'est comme ça, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner, il y a une autre manière. Et comme il faut découper. Nous, on s'assoit, on découpe avec notre maquette. Et puis on commence à faire. Mais ce n'est pas ça. C'est la machine qui va couper et c'est la machine qui met en terre. Grand pont. À partir d'aujourd'hui, soyez solidaires, surtout les femmes. À travers vous les femmes, il faut qu'on sauve la Côte d'Ivoire avec la nourriture saine, avec la production en quantité pour que la cherté de la vie, que tout le monde en parle, que nous soyons vraiment un outil qui va vraiment diminuer la cherté de la vie. Les autorités politiques, administratives et coutumières ont salué la FENASCOVICI pour ce projet porteur de croissance, avant d'inviter les populations à s'approprier le projet pour sa réussite. Il vient, s'il en était besoin, démontrer, Madame la Présidente, votre souci constant d'améliorer les conditions de vie des populations par la création d'emplois, notamment pour les femmes et les jeunes. Je veux dire aux femmes, aux jeunes, aux opérateurs économiques et à tous ceux qui attendent avec un espoir légitime l'avènement de cette plateforme transformation de manioc, faisons en sorte que tout se fasse vite pour le bonheur des populations. Mesdames, vous êtes le socle du développement, car c'est sur vous que pèse la gestion de la famille. Sachez que l'État de Côte d'Ivoire vous accompagne et vous accompagnera dans toutes les initiatives, car l'inclusion financière pour l'autonomisation de la femme doit être une réalité en Côte d'Ivoire. Après la région des Grands Ponts, la FENASCOVICI se rendra dans la région de l'Agnébi-Tiassa, précisément dans la ville de Tiassalé. L'opération Grand Ménage, initiée par le ministère ivoirien de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, suit son cours. À Yopougon, précisément dans le village d'Azito, l'entreprise de production d'électricité Azito OEM a une fois de plus apporté son soutien au village d'Azito en aidant les populations à rendre leur cadre de vie propre. C'est un commentaire de Jérémy Aouré. Des coups de balai et de pioche, de villageois à la tâche pour une seule mission, rendre leur cadre de vie sain. Cela est devenu depuis quelques mois un exercice ici dans le village lagunaire d'Azito dans la grosse commune de Yopougon.
Un exercice rendu possible grâce notamment au concours de l'entreprise voisine de production d'électricité Azito O&M, une gestion que l'entreprise Azito inscrit dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Ces actions visent entre autres la prise en compte volontaire du développement durable et des enjeux sociétaux associés dans la stratégie et les pratiques de l'entreprise. Nous nous sommes inscrits dans ce axe de développement durable dans le but de, par sa définition, qui est d'assister son voisin, c'est-à-dire le voisinage immédiat, l'ancrage territorial dont il est question dans le développement durable, c'est de voir le voisin immédiat, le voisin un peu plus loin, et le mettre dans les conditions qui régissent une bonne santé, un bon environnement et un bon cadre de vie. Azito s'inscrit dans 3 axes. L'axe concernant la santé sociale et puis l'école, les études. Et donc à partir de là, toutefois que nous sommes sollicités, Azito est sensible à répondre immédiatement selon les moyens. L'opération Grand Ménage est pour nous une occasion de pouvoir exprimer notre sens de citoyenneté. Parce que qui dit propriété, qui dit santé. Et dans ce cadre, nous sommes armés pour pouvoir nous lancer dans cette opération. Et toujours avec l'entreprise O&M qui nous a jamais lâchés, toujours quand nous allons vers elle pour le matériel, ils nous ont toujours soutenus. Et nous, en fait, c'est pour leur dire un grand merci pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse, pour le village d'Azito. Les villageois ont été aidés dans cette opération par des collégiens venus visiter la centrale, un geste civique selon les responsables de l'école. Que nos jeunes enfants sachent que la santé est vraiment importante et que surtout l'environnement propre est la base d'une bonne santé. Donc dès maintenant qu'ils entrent ça dans leurs habitudes et qu'ils cultivent vraiment la santé, qu'ils cultivent l'environnement propre. L'entreprise Azito O&M mène depuis plusieurs années des actions sociales à l'endroit du village d'Azito. Construction d'écoles, de maternités et bien d'autres projets font entre autres partie des actions de l'entreprise dont les villageois d'Azito attribuent tout le lexique de la citoyenneté. Cette information pour mettre fin à ce journal. L'Angola a officiellement sollicité l'assistance technique du Fonds monétaire international pour mettre en œuvre un nouveau programme de réforme économique, a annoncé le ministère des Finances dans un communiqué. Connu sous l'appellation de l'instrument de coordination politique, l'accord qui sera conclu avec le Fonds monétaire international aidera à améliorer la crédibilité extérieure du pays avec un impact positif sur sa capacité à attirer les investissements directs étrangers. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. L'information continue.